Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer le cours d'initiation au tarot de Marseille avec les bâtons. Alors là, je vous ai mis l'as de bâton pour commencer. Le bâton est le symbole de l'élément du feu, donc de l'action, de l'élan, des initiatives et des affaires. L'as de bâton est tenu fermement par une main, donc en l'occurrence par la main droite, qui symbolise le commandement et la fermeté. Donc le bâton est de couleur verte et rouge. Elle représente la vie et la vitalité. Le bâton représente aussi l'espoir. Ça parle d'affirmation d'un projet, de créativité. Elle parle aussi d'un pouvoir autoritaire, de la validation de quelque chose qui est en cours, au niveau des affaires, par exemple. C'est une bonne évolution concernant une entreprise professionnelle. Donc, ça parle de réussite en général. Elle symbolise la réalisation d'un projet, quel qu'il soit. Donc, c'est vraiment une carte favorable avec un côté quand même autoritaire. Donc, c'est une carte qui est optimiste, qui parle de commandement et donc d'autorité. Et en négatif, ça va dire plutôt une perte de contrôle de la situation, des imprudences, du pessimisme ou alors du retard dans la concrétisation des choses. Donc, petite comparaison. Alors, j'ai changé de jeu pour l'as de bâton. J'ai gardé le Marseille Wait ici. Et ici, c'est le tarot des sorcières. Donc, c'est un très beau tarot. Bon, je fais attention à la lumière. Donc, voilà pour la comparaison. On va passer à l'arcane numéro 2. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous voyez, c'est exactement pareil. Donc, même si vous tirez les cartes à l'envers, ce sont les mêmes fleurs qui se trouvent en bas et en haut. Donc, le 2 de bâton représente la dualité. Les choses sont en gestation avec le 2 de bâton. Il va s'agir plutôt de discussion, de désaccord. Les choses ne bougent pas. Ça parle aussi d'hésitation et de contrariété. Et aussi de conflit. Donc, avec le 2 de bâton, on peut avoir des malentendus et des contraintes. Donc, voilà, le 2, généralement, s'il y a cette notion quand même de difficulté dans la communication. En positif, pour ce côté positif, c'est une énergie en gestation, mais ça parle surtout de débat et de discussion. Donc les choses sont en gestation, mais ce n'est pas encore dans la créativité. En négatif, hein, ça parle de bagarre, de discussion qui peut être violente, et donc des affrontements un peu houleuses. Des affrontements houleux. La représentation du 2 de bâton aussi montre que les deux bâtons se croisent, donc en formant une croix. Donc par ce symbolisme-là, ça montre quand même cette notion de blocage et de difficulté. Alors, je vous montre le 2 ici et ici. Je fais attention à la lumière. Voilà, donc c'est assez, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très ressemblant, avec des couleurs différentes, mais les dessins restent quasiment les mêmes.
le 3 de bâton. Là, c'est pareil. Le 3 de bâton, que cela sort dans un sens ou à l'envers, c'est exactement le même dessin des deux côtés. Après, ce sera pour savoir si c'est une notion de négatif qui ressort, il faudra voir qu'est-ce qui sort à côté comme carte. Donc, pour le 3 de bâton, c'est représenté ici par le croisement donc, de deux bâtons avec le troisième qui se tient droit, comme pour apporter l'équilibre. Parce que le 2, évidemment, notion de blocage, de difficulté. Et là, le bâton, le troisième, se trouve au milieu, il se tient droit, donc il apporte un équilibre. Il apporte cet équilibre qui manquait à l'énergie du 2 de bâton pour pouvoir enclencher un projet, pour pouvoir concrétiser, rentrer dans une concrétisation des choses. Avec le 3, donc on sort du blocage et on avance. Il marque l'action et la discipline. Il donne l'impulsion pour avancer. Avec le 3 de bâton, nous avons la communication et l'action. Donc cette lame annonce aussi une future progression. Le 3 de bâton envoie à la réflexion. Les choses sont pesées et pensées avant la mise en application. Mais c'est déjà, le 3 de bâton, c'est quand même mieux que le 2. Parce qu'il y a quand même une énergie qui permet déjà de mettre les choses en action pour pouvoir passer un stade supérieur. Ça parle d'élévation favorable dans le milieu professionnel. Ça parle d'un bon départ et de la chance. Pour ce qui est du négatif, ce sera plutôt en termes de mauvais choix, de perte de temps et de mauvaises actions. Donc là, je vous montre les deux cartes. Le 3 de bâton. Là, on le voit, il regarde la mer. Le personnage regarde la mer et tient le bâton dans sa main. Les deux autres bâtons sont derrière lui. Ici, c'est pareil. Donc, voilà pour la petite comparaison. Je passe à la quatrième lame, qui est le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton représente la matière et l'énergie. Il apporte aussi, alors le 4, je précise, on le compte ainsi parce que ce n'est pas à ce niveau-là, mais par rapport au bout des bâtons. Donc, ça fait 2 et 2 ici. Donc, il faut vous baser là-dessus. Bon, évidemment, c'est écrit aussi 4 sur les côtés. Donc, pour le 4 de bâton, ça parle de matière et d'énergie. Il apporte un équilibre. Le projet est réaliste. Il y a l'énergie nécessaire avec cette carte-là. Ça parle d'énergie nécessaire pour la réalisation d'un projet. Les bâtons se croisent et se traversent mutuellement, comme vous pouvez le voir ici. Donc, quelque part, les bâtons fusionnent au niveau des énergies qu'elles portent. Ça symbolise qu'il y a une force qui est contenue à travers le 4 de bâton. Il y a quelque chose de solide. Ce 4 de bâton, ça représente la réalisation d'un projet et la stabilité. Parce que le 4, il ne faut pas oublier que ça, c'est comme l'énergie de l'empereur. Le 4 de l'empereur, ça parle bien de stabilité.
et de concrétisation des choses dans la matière. Ici, avec le 4 de bâton, ça parle aussi de cela. Donc, ça parle aussi d'équilibre affectif, de paix avec son entourage et ses proches. Donc, c'est quand même une carte très bénéfique. Ça représente aussi une sécurité financière et matérielle. Et avec cette carte, on peut aussi avoir l'aide d'une personne extérieure pour réaliser un projet. Donc, c'est une carte du succès et de la maîtrise des événements en général. Pour ce qui est du négatif, ça va représenter les blocages, des difficultés et l'affaiblissement d'un projet. Voilà pour le 4 de bâton. Mais c'est une très bonne carte pour beaucoup de choses, dans tous les domaines. Donc voilà pour ce cours. Donc je termine là-dessus et je vous ferai la suite la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.